Louise Caron, ici même. Alors le cœur le chagrin, il savait ce que ça voulait dire, Louis. Marin, fils de marin. Pas riche, mais propriétaire d'une petite maison en granit avec des volets bleu turquoise à 2 pas de Tiwarem. Et puis, quelques sous placés sur un livret de caisse d'épargne. Louis boitait de naissance, un vilain déhanchement. Il se surnommait, avec dérision, le bancal. En plus, un visage prématurément vieilli, buriné au sel. Des rides profondes creusées par un terrassier impitoyable. À part ça, un sourire à damner un sein. Pas facile d'attirer les filles quand on boite, même le rire au bord des lèvres. Les femmes, elles aiment danser, elles veulent être fières de leur cavalier sur les planchers des bals. Elles préfèrent toujours les Apollons au Quasimodo. C'est ça la vie. Louis, résigné, se contentait d'amour à la sauvette, jusqu'au jour où, à presque 40 ans, il a rencontré Marie-Jeanne. Elle habitait Saint-Brieuc. L'été 64, elle venait d'avoir 20 ans. Elle était venue aider son oncle qui tenait la crêperie au bourg, juste pour la saison. En septembre, elle devrait rentrer au bercail et prendre un boulot à l'usine de conserve de Ploufragrand, qui employait déjà toute sa famille. Va savoir ce qui se passe dans la tête d'une fille de 20 ans, dont la seule perspective est d'aligner des maquereaux dans des boîtes en fer-blanc. Toute sa vie. Elle a dû peser le pour, le contre, la belle Marie-Jeanne. Épouser un bancal nanti d'une maison, d'un bateau et de quelques économies, ou retourner dans le 2 pièces cuisine où elle s'entassait avec sa famille. Pile ou face. Et c'est ainsi que Louis a mis à son bras la plus belle fille du monde. Mais comme disait Louis, fataliste, la plus belle fille du monde, il faut pouvoir la garder. 4 ans, il l'a gardée, la Marie-Jeanne. Le temps de lui faire 2 filles, Maïté et Thérèse. Entre-temps, il avait acheté à crédit une vedette pour promener les touristes autour de l'île. Un investissement pour faire plaisir à la belle qui n'aimait pas l'odeur de hareng qui collait à la peau de son homme le matin quand il rentrait, fourbu, après avoir vendu son poisson à la criée. Maïté, leur fille aînée, était une jolie poupée aux boucles brunes, comme sa mère. Une diablesse qui marchait à 9 mois. Il fallait le voir, Louis, quand il se pavanait au bourg, ses 2 beautés pendues à chaque main. Il en oubliait de boiter. Un miracle. Comme le bonheur fait des jaloux, les mauvaises langues en profitaient pour insinuer que Louis ne pouvait pas être le père d'une si belle enfant. C'est à la naissance de la seconde que tout s'est gâté. Thérèse est née bossue, une tête de crapaud, hideuse à faire fuir les manants. Bien la fille de son père, celle-là. Une vraie cabosse, entendit-on partout sur l'île. Le surnom lui resta. Marie-Jeanne prit la cabosse en grippe. Elle refusa de s'occuper d'elle. Louis faisait la nourrice et Marie-Jeanne prenait la barre de la vedette. Les gens jasaient. C'est le monde à l'envers. Un soir de juillet 68, Louis attendit en vain Marie-Jeanne. Il partit à sa recherche. Maïté et la cabosse dans la charrette. La vedette était au port
bien amarré. On indiqua à Louis, un des touristes de l'après-midi, il avait vu la batelière partir bras dessus, bras dessous, avec un gars bien bâti, à l'accent canadien. Ils étaient montés sur un 3-mâts qui avait pris la mer aussitôt. Anéanti, Louis repartit avec ses filles vers la petite maison au volet turquoise. Alors le livre de Louise Caron, Se départir, est formé de 2 parties. La première, c'est la voix de la mère, Éléonore. La deuxième, c'est la voix de la fille, Léa. Donc pour terminer, je vous lis un extrait de Léa. Bréa, vacances de Pâques 85. J'ai presque 11 ans. Guilhem 15. Un matin, viré au bourg à vélo. La route de la côte. Celle qui passe devant le moulin à marée. Après le moulin, sur le chemin de la chapelle, une maison ouverte. Des sculptures exposées dans le jardin. Des formes fantastiques à partir de bois flottés. Statues étranges. Attractions magnétiques. J'allais dire maléfiques. Oui, aussi. Une halte pour les voir de plus près. Le bois me fascinait déjà. Guilhem avait continué son chemin sans m'attendre. Apparition d'un jeune homme d'une étrange beauté dans l'allée du jardin. Un type d'environ 25 ans. Un regard sur moi et tout bascula. Coup de foudre, comme au cinéma. Je suis Willie Simpson. Tu aimes mes œuvres, petite fée? Il prononçait « œuvre » avec un délicieux accent britannique. C'est vous qui les avez faites? High and the sea, moi et la mer. Vous récupérez les bois sur la plage? Oui. Ensuite, je les regarde, je les caresse, j'interroge les vagues, et selon la réponse, je façonne, je retaille, je redonne la vie. La vie? Yes, the life. C'est beau, mais étrange. Je désigne du doigt une sculpture particulièrement saisissante. Une main, aux arêtes tranchantes, agrippée à une longue chevelure d'algues. Ah, l'appel du noyer. Elle est vendue, celle-ci. Elles sont chères. Tu risques de devoir casser ta tirelire. Guilhem est arrivé à ce moment-là. Il avait fait demi-tour. Du bord de la route, il cria « Qu'est-ce que tu fous, Noiraude? Bouge-toi !» « C'est de ma faute. On bavardait avec ta sœur. Elle admirait mes bois flottés. » Démarche de prédateur, chaloupant des hanches, Willy s'approcha de Guilhem comme le tigre vers sa proie. Sa main blanche lui toucha l'épaule. Sourire de mon frère. Et toujours la main de l'homme sur l'épaule de l'adolescent, aimanté, et leur regard. Willy m'avait oublié. Guilhem n'était plus pressé. Il a posé son vélo contre la balustrade. Il a suivi l'artiste. Willy commentait chaque pièce. Des noms féeriques sortis des romans de Tolkien ou de la mythologie. Gandalf enchaîné, mêle Troyen aux enfers, Aragorn et son double, le baiser d'Éole, l'elfe bleu. Ça lui allait comme un gant, l'elfe bleu. Des yeux pâles qui lui bouffaient le reste du visage. Des reflets de bonbons à la menthe. Il nous offrit à boire. Un petit cidre piquant et sec. Il a dit que j'étais assez grande pour supporter l'alcool. Guilhem n'a pas protesté, fasciné par notre hôte. Conversation sans queue ni tête, dans la pièce basse, blanchie de chaux, servant d'atelier et de cuisine. Des copeaux de bois sous l'établi, des outils alignés sur un râtelier mural. L'odeur persistante du varech et du bois mêlée à celle de la colle. Je n'ai rien oublié. Les sens sont fidèles, promesse de se revoir. Une tape sur mon épaule et une accolade à mon frère. Jalousie.
jalousie. Une onde de jalousie m'a parcouru devant leur étreinte. Jalousie chevillée à mon corps. Elle ne m'a plus quittée jusqu'à l'événement. Je le confesse, même si ça n'explique pas tout.